Hola los chiquitos, hola professeur, j'espère que vous allez bien parce que si tout le monde va bien et comme vous pouvez le voir moi aussi je vais très bien, juste dans la joie, dans la paix, enfin tout ce qui va avec. Et aujourd'hui je voulais tout simplement vous faire une nouvelle vidéo lifestyle du don. En ce moment je fais beaucoup de vidéos lifestyle mais je pense que c'est vraiment le truc qui me tient beaucoup à cœur en ce moment, le lifestyle. Et vous avez compris que je vais parler plus de lifestyle intérieur que le lifestyle physique, c'est-à-dire la transformation intérieure que la transformation physique, parce que lorsque vous vous transformez intérieurement, et ça se voit physiquement. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Alors aujourd'hui, donc si tu es nouveau, ça veut dire que tu ne connais pas la fameuse chanson. Si tu es un ancien, tu connais la fameuse chanson. Prenez à boire, prenez à manger, installe-toi confortablement, éteins toutes les lumières and let's go to the video. Alors, juste, je voulais remercier toutes les personnes qui ont liké la dernière vidéo sur la clean girl. Alors franchement, je m'attendais pas du tout à tout ça. Et j'ai vu que c'était une vidéo que vous avez beaucoup aimé, beaucoup liké. Et merci aussi aux nouveaux abonnés. Bienvenue à vous. Et j'espère que mes contenus continueront. Vous allez continuer à aimer mes contenus. Donc voilà, je vais pas tarder. Passons au vif du sujet. Alors, nous avons commencé par le glow up mental et émotionnel. Un esprit sain est la base d'un glow up. Donc, cela passe dans la tête. Et la paix est très importante en toutes circonstances. Donc, ne prenez jamais des décisions qui seront dominées par la peur, par vos émotions, par vos sentiments. Prenez vraiment des décisions dans la paix parce que vous savez que cette décision-là, vous l'avez pris dans la paix. Voilà. Donc, en tant que chrétien, je pense que c'est très important car nous savons que la paix, c'est le fruit de l'esprit. Maintenant, voici comment travailler ton bien-être intérieur. Alors, c'est déjà pratiquer la gratitude. Vous savez, juste le fait de vous lever en fait, parce que tout simplement c'est important. Et la gratitude va te permettre de te concentrer sur les choses qui sont positives, sur les choses qui se sont bien passées dans votre vie. Plutôt que de te focaliser sur les choses qui ne vont pas, sur les choses qui se sont mal passées. Donc, vraiment, il faut être reconnaissant pour toutes les bonnes choses qui sont arrivés dans ta vie. Et autre astuce, d'autres personnes par exemple, ils ont un carnet où ils écrivent tout ce qui leur est arrivé de bien. Par exemple, aujourd'hui, je me sens en joie, aujourd'hui je me suis réveillée en pleine forme, aujourd'hui j'avais un souci, et bien j'ai réussi à le résoudre. Aujourd'hui, j'ai pris un super café, voilà des petits trucs vraiment où tu sais que ça va pas arriver tous les jours et ça te permet d'être dans la paix, ça te permet d'être dans la joie, ça ne te rend pas triste, ça ne te rend pas colérique. Je sais par exemple, ça peut être aussi le paysage. Oui, j'ai vu un magnifique soleil, j'ai vu un magnifique paysage et je suis tellement content d'avoir vu ce paysage. Pour autre chose, c'est par exemple des chrétiennes pratiquantes, comme moi je suis chrétienne pratiquante, il est toujours très important de remercier Dieu. De remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ta vie. De remercier Dieu même pour le souffle de vie qu'il t'a donné. De remercier Dieu pour que tu as un travail, tu étudies, que tu as mangé, que tu as un toit. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, il y a d'autres personnes n'ont même pas pu terminer l'année 2025. Voilà, n'ont même pas pu aller jusqu'au bout de l'année 2025. D'autres, ils se sont arrêtés, ils ont tout perdu dans l'année 2025. D'autres, ils ont tout perdu dans l'année 2024. Vraiment, remercier Dieu pour tout ce qu'il fait pour toi, que ce soit dans les moments de bonheur, que ce soit dans les moments de malheur, que ce soit dans les moments où tu es triste pour certaines situations. Eh bien, il faut toujours remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour toi. C'est très important. La gratitude, c'est quelque chose vraiment qui est très, 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 très important. D'accord? Et tu sais, parfois, on ne se rend pas vraiment compte que tout ce que nous avons, nous devons vraiment être reconnaissants de tout ce que nous avons. Car il y a des personnes qui n'ont même pas tout ceci. Il y a des personnes qui cherchent à obtenir ce que nous avons, ce que tu as, ce que moi j'ai, ce que d'autres personnes ont. Donc, lorsque vous avez un toit, lorsque vous avez accès à la nourriture, lorsque vous avez accès à l'éducation, lorsque vous êtes dans une religion, enfin, moi je parle de ma part, lorsque vous reconnaissez que Jésus-Christ n'est pas simplement votre sauveur, mais aussi c'est votre Seigneur dans votre vie, eh bien, soyez reconnaissants. Soyez vraiment reconnaissants parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Par exemple, là, je suis en train de parler, je pense à la guerre qui se passe en RDC, à l'est de la RDC. Il y a beaucoup de personnes, il y a des enfants, il y a des mères de famille, il y a des pères de famille, il y a des oncles, il y a des tantes, enfin, il y a beaucoup de personnes qui n'ont même pas accès à tout ce que nous avons. Mais nous,
on est bien. Et c'est vrai qu'on passe à la longueur de la journée en train de se plaindre. De dire oui, j'ai pas pu faire ceci, j'ai pas pu faire cela, je n'ai pas mangé ça, je n'ai pas mangé ci, ce que j'ai mangé, ce n'est pas bon. Mais dites-vous que ce que vous mangez, ce n'est pas bon. Il y a d'autres personnes sur la terre qui cherchent à manger ce que vous dites que vous mangez, que ce n'est pas bon. Est-ce que vous comprenez? Oh, est-ce que vous comprenez? Hey, preach! Preach, my sister, preach! Preach, 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 preach. I'm preaching you. I am preaching you. I am preaching you. Donc, vraiment, faut être reconnaissant pour ce que vous avez. Soyez reconnaissant. Je le répète, soyez reconnaissant. Vous savez, vous vous réveillez, vous dites merci. Merci Dieu. Merci Jéhovah. Merci Jésus. Parce que je me suis réveillée. Parce qu'il y a des gens, lorsqu'ils dorment, ils ne se réveillent plus. Il y a des gens, lorsqu'ils se réveillent, ils sont malades. Il y a des gens, lorsqu'ils se réveillent, ils vont se brosser les dents, ils font une crise cardiaque. Vous voyez pas ce que je veux dire? Mais vous êtes réveillés. Vous pouvez décider quand vous dormez. Mais pour se réveiller, c'est plus vous qui décidez. C'est Dieu qui décide. Il y a des gens qui sont même morts pendant leur sommeil. Mais toi, tu t'es réveillé. Oh, my brother, my sister, I'm preaching you. I'm preaching you. Faut être reconnaissant. Voilà, soyez reconnaissant de tout instant. Même dans les malheurs, même dans les moments où vous êtes triste. Mais tant que vous avez cette paix, tant que vous savez que vous marchez selon la loi du Dieu, que vous marchez dans sa crainte surtout, soyez reconnaissant. Voilà. Tout ce que j'avais à dire, tout ce que j'avais à dire. Donc là, c'est vraiment ma vidéo lifestyle de l'année 2025. Donc toi qui me regardes derrière cette caméra, ma sister, mets un pouce like, commente, partage, abonne-toi. Voilà, abonne-toi. Voilà. Et aussi, autre chose, investir sur ton développement personnel. Et le glow up, ça passe aussi par le fait de grandir et d'apprendre. Tous les jours, on apprend. Tous les jours, on grandit. Tous les jours, on découvre de nouvelles choses. On se découvre nous-mêmes aussi. Voilà. On se découvre nous-mêmes. Et je te conseille aussi de lire des livres inspirants sur, par exemple, des personnes qui ont réussi à avoir un certain succès, qui ont réussi dans leur vie. Lis les livres pour regarder leur parcours, pour voir si tu peux t'en inspirer, pas copier. Attention, pas les copycats. Ici, on veut pas des copycats. On veut des personnes qui s'inspirent des autres pour devenir des meilleures personnes. Voilà, mon petit cri. Voilà, mon petit disclaimer. On ne veut pas des copycats. Nous voulons des personnes qui s'inspirent pour devenir quelqu'un de meilleur. On ne veut pas des gens envieux, on ne veut pas des gens jaloux. Voilà. Et d'ailleurs, je vais revenir sur ça. Restez là, suivez-moi. Écoutez aussi des podcasts motivants, des podcasts qui vont te motiver à devenir une meilleure personne. Et aussi, suivez des cours de développement personnel en ligne. Et surtout, lisez votre Bible. C'est vrai que depuis que je commence la vidéo, je parle beaucoup de Bible. Mais moi, je crois même, c'est pas que je pense que, parce que c'est là une certitude que j'ai. Donc, je veux dire, je crois que lorsque tu es chrétien, il y a des moments, c'est vrai, on ne lit pas la Bible parce que voilà, on est occupé par les cours, par des trucs et tout ça et tout ça et tout ça. Mais il y a des moments, prends ta Bible, même si tu peux lire un verset, lis même un verset, voilà. Tu lis un verset et parce qu'en fait, en lisant la Bible, tu vas comprendre pourquoi Dieu t'a fait venir sur cette terre. Vous voyez ou pas? Tu vas comprendre pourquoi tu es sur cette terre. Tu vas comprendre le dessein qu'il a pour toi. Est-ce que tu comprends? Aujourd'hui, c'est preach. I am preaching you. Listen carefully. Yes. Donc, il faut que tu fais plaisir à Dieu plutôt qu'à l'homme. Vous voyez ou pas? Parce que tu sais que lui, en fait, il sait ce que tu as besoin. Il sait ce que tu as le plus besoin. Voilà. Et après, il faut savoir c'est que nous, les êtres humains, on est imparfaits. D'où je vous disais qu'il faut essayer toujours de vous rapprocher des dieux pour avoir le discernement, la sagesse, l'intelligence. Parce que tout simplement, nous, les êtres humains, comme moi, comme toi, comme tout le monde, on est tous imparfaits. On est vraiment imparfaits, on est profond aussi et on change. Aujourd'hui, je peux te dire, oui, j'aime bien la banane. Demain, je te dis, bah, j'aime plus la banane, j'aime bien la pomme. Aujourd'hui, je te dis, ouais, je vais boire un thé. Et après, je te dis, bah, je veux pas de thé, je vais boire du lait. Je vais boire du jus d'orange. Donc, on est constamment en train de changer, constamment en train d'évoluer. C'est que tu es aujourd'hui, c'est que moi, je suis aujourd'hui. Je ne serai pas forcément la même personne demain, ni après-demain.
Voyez, mais lorsque tu te mets à travailler sur ton développement personnel en tant qu'un individu libre et que tu mets Dieu devant, en fait, Dieu va te pousser à devenir une meilleure version. Et tu lui feras plaisir à lui seul. Parce que si Dieu a dit oui, personne ne peut dire non. Est-ce que vous comprenez? Et en fait, tu ne vas jamais regretter dans ta vie. Tu ne vas jamais regretter d'avoir fait plaisir à Dieu, d'avoir suivi, d'avoir fait plaisir à Dieu et de l'avoir mis en avant. Alors moi, par exemple, je te donne un exemple. Moi, j'écoute beaucoup les podcasts. J'écoute vraiment beaucoup de podcasts sur le développement personnel, sur la spiritualité, pour comprendre vraiment le pourquoi du comment. Et aussi, j'ai lu la Bible et il y a surtout un livre de la Bible que j'aime beaucoup, c'est Proverbes. En fait, ce livre, il va t'apprendre déjà à devenir plus sage, avoir une certaine intelligence, à être intelligent même. Donc, Proverbes, vraiment, c'est un livre que j'aime tellement. Et il y a beaucoup de personnes, ils parlent beaucoup de Proverbes, ils parlent de la sagesse et de l'intelligence. Mais lorsque tu regardes, tu lis Proverbes, tu comprends comment l'être humain fonctionne. Tu comprends la psychologie de l'être humain. Est-ce que vous voyez ou pas? Vous comprenez aussi certaines situations qui peuvent vous arriver. Tu peux dire, ah, là, non. Là, je vais aller doucement, je vais pas aller très... vous voyez pas, vous allez apprendre à marcher avec prudence. Vous allez apprendre à marcher avec sagesse et intelligence. Vous n'allez pas vous plonger directement, mais vous allez avoir ce temps de recul, dire oui, ok, bon, il se passe ça, ok, d'accord. Bon, c'est vrai que la situation n'est pas très commode, mais je vais prendre le temps de réfléchir, je vais prendre le temps d'observer encore. Voilà, ça va aussi te permettre d'analyser certaines situations sans se laisser en fait contrôler par les émotions et les sentiments. Voilà, c'est vraiment ce que je veux appuyer en fait dans Proverbes. C'est vraiment ça. Et après, au niveau des livres, moi personnellement, je peux pas vous conseiller quel livre lire pour le développement personnel. J'en ai déjà entendu, mais moi personnellement, je l'ai jamais lu. Donc je peux pas vous dire oui, lisez tel livre pour vous développer. Voilà, je ne peux pas dire cela. Mais de ce que moi je sais, de ce que moi, je parle de moi, il y a d'autres personnes qui ont plus de connaissances que moi, c'est que avant de glow up, il faut pas parler directement du maquillage. Non, c'est si intérieurement tu n'as pas glow up, ça va se voir. T'as beau bien te maquiller, ça va se voir. Donc tout commence par l'intérieur. Et je peux vous dire que je n'ai pas eu besoin de lire de livres de développement personnel, mais par rapport à juste tout ce que je vous ai dit, maintenant je suis arrivée à un certain niveau de paix. Vous voyez pas, j'ai pas dit que je suis parfaite, mais je suis arrivée à un niveau de paix vraiment intérieure. Je sais par la grâce de Dieu que y a certaines choses, je ne veux pas être émotionnelle ni sentimentale. C'est vrai, on est des êtres humains et parfois on se laisse émerger par nos émotions, nos sentiments, et cela peut influencer nos décisions. Mais je suis arrivée à un niveau où je me dis que la cocotte, doucement, 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 pépère, pépère, pépère. Surtout que nous savons que nous, en fait, les femmes, on est très émotionnelles, on est très sentimentales, que parfois, c'est nos émotions qui parlent plus que Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Plus que nos raisonnements, en fait. Alors, il faut aussi semer. Semer. Et quand je parle semer, c'est-à-dire poser des actes en accord avec Dieu, que tu sais que plus tard, tu récolteras des bons fruits dans ta vie. Même si ce n'est pas maintenant, même si ce n'est pas dans 2 ans, mais plus tard, tu récolteras des bons fruits. Et d'ailleurs, je suis en train de parler. En fait, ce matin, j'avais lu, j'ai lisé Matthieu parce que j'ai commencé Matthieu depuis l'année passée, à lire le livre de Matthieu. Et il y a beaucoup de passages que je reviens souvent. Et je suis tombée sur un passage, je crois que c'est Matthieu, chapitre 13 d'ailleurs. Et Dieu, il donnait Jésus, en fait, il donnait plusieurs exemples. Et il y a surtout un exemple, en fait, qui m'a frappée. Il parlait de différentes personnes qui s'aiment, en fait. Et il y a une partie où il a dit qu'un homme qui sème sur une bonne terre, en fait, là, je suis en train de paraphraser, mais un homme qui sème sur une bonne terre, il va récolter des bons fruits. Vous voyez pas ce que je veux dire? C'est ça, en fait. Et ça m'a frappée. Je me suis dit, mais tiens, mais voilà, en fait, la réponse. Donc, et dites-vous que lorsque j'ai écrit ce script-là, que je suis en train de vous dire, ma vidéo, en fait, j'ai pensé à la loi du semeur. Je pensais au fait de s'aimer. Et ce matin, quand je me suis réveillée, et comme je vous l'ai dit, depuis l'année passée, j'étais en train de lire ma Bible. Et il y a des passages, je revenais plusieurs fois parce que voilà, ça me touchait. Et ce matin, je relis encore ce passage et ça m'a fait un petit que je me suis dit, la vidéo que j'ai écrite sur le Glow Up, c'est vraiment ça.
C'est vraiment ça. Donc, et à chaque fois, lorsque tu sèmes, à chaque fois tu rappelles à Dieu ce que tu as fait. Tu dis, ah Dieu, souviens-toi de ce que j'ai fait. Souviens-toi des sacrifices que j'ai fait. Souviens-toi de ce que j'avais semé, tu sais. Des fois, Dieu, il a besoin que tu le rappelles de choses. Il dit, ah oui, ma fille, oui, c'est vrai que le jour, le lundi 17 janvier, ma fille avait fait ceci pour moi exactement à 15h30. Oui ou pas? À 15h30. Donc, je dois leur répondre. Oui, je dois les répondre. Je dois les répondre en tant que la princesse. La princesse des rois, des seigneurs, des seigneurs. Aujourd'hui, je pars en vrille. Vraiment, c'est un tour de fou. Et voilà. Donc, c'est ce que je voulais rajouter. Remerciez-le pour tout ce qu'il a fait. Parce que vous savez, la reconnaissance vous ouvre des portes de bénédiction et non des portes de malheur. Remerciez-le dans tout ce qu'il fait pour vous. Remerciez-le toujours. Parce que vous savez que lorsque vous le remerciez, lorsque vous arrivez dans un moment, il va toujours vous délivrer en fait. Vous n'allez pas avoir la crainte. Non, franchement, aujourd'hui, cette vidéo-là, j'ai lu beaucoup de passages qui... j'ai lu beaucoup de passages Isaïe, je sais pas quoi. Et franchement, ouais. Ça me parle, ça te parle, ça me parle. N'ayez pas crainte, mon enfant. N'ayez peur, n'ayez pas peur. Et il faut savoir une chose aussi, dans le développement personnel, il faut être un leader. Vous voyez, lorsque tu as un leader, tu as une vision que les personnes ne vont pas forcément te comprendre et ils ne seront pas forcément en accord avec tes décisions, ne seront pas forcément en accord avec ta façon de voir. Mais lorsque tu es un leader, même lorsque tu vas tomber, même lorsque les gens ne vont pas te comprendre, tu sais que ce qui importe, c'est le résultat final et non l'échec. Vous voyez ce que je veux dire? Et tu sais, cette vidéo rejoint la vidéo que j'ai faite sur la vingtaine, que d'ailleurs je mettrai soit sur le petit i qui va s'afficher ici en haut, soit en barre de description. Si vous êtes dans la vingtaine comme moi, je vous conseille vivement. Je vous conseille, si tu le veux bien, d'aller regarder cette vidéo. Je sais que c'est une vidéo que c'est pas beaucoup de gens qui ont été touchés parce que ça parlait plus des personnes qui sont responsables. Mais je pense que si tu es une personne dans la vingtaine et tu veux devenir responsable, une personne responsable ne veut pas dire avoir des enfants, être marié. Non, on a tous des responsabilités. Si tu es dans la vingtaine et tu veux devenir quelqu'un vraiment, voilà, je te conseille de lire, je te conseille d'ailleurs d'écouter cette vidéo, de la regarder. Et bien sûr, j'espère que tu vas aimer. Après, autre chose, éloigne-toi des énergies toxiques. Oui, pourquoi toxiques? Parce que tout simplement, il faut savoir que ton entourage influence énormément ton énergie. Vous voyez ou pas? Si il y a des personnes qui te tirent vers le bas ou te fatiguent mentalement, il faut savoir à poser des limites. Il faut savoir apprendre à poser des limites. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Dans le sens que il faut identifier les relations qui t'apportent de la joie, qui t'apportent de la paix, qui vont pas te stresser. Il faut privilégier les premières et réduire les secondes. Donc, les premières, ça va être quoi? Ça va être, par exemple, les personnes qui ne vont pas être stressées. Les personnes qui ne vont pas en fait être dans cette énergie négative. Et les seconds, ça va être des personnes en fait qui sont là, ils sont dans une énergie positive, ils sont dans une énergie, ils vont pas chercher à te stresser, ils vont pas chercher à perturber ta paix, ils sont vraiment là pour te tirer vers le haut et non vers le bas. Voyons pas. Donc, il faut savoir identifier ces deux types de personnes. Les énergies toxiques aussi, c'est qu'on oublie de dire, c'est des personnes en fait qui viennent vers toi. Toujours toi qui donnes. C'est toujours toi qui donnes. C'est-à-dire que eux en fait t'apportent rien de positif en retour. C'est toujours toi qui les écoutes quand ils vont pas bien. C'est toujours toi qui leur donne des bons conseils. C'est toujours toi qui appellent. C'est toujours toi, ils prennent ton temps lorsque tu dois faire quelque chose. Et ils vont venir avec leurs problèmes. Ce temps où tu pouvais par exemple te consacrer à ta famille, ce temps où tu peux te consacrer à faire quelque chose pour ta vie, ces personnes vont prendre tout ce temps-là pour par exemple te raconter leurs problèmes, te parler de tout ce qui se passe chez eux. Enfin, des personnes en fait qui vont plutôt te tirer vers le bas. Et ça en fait, beaucoup de personnes ne se rendent pas compte, mais c'est aussi toxique. Parce qu'une personne qui tient vraiment en toi, elle va savoir que ouais, elle est avec sa famille, je ne vais pas le déranger. Je ne suis pas la seule à avoir des problèmes, elle aussi a ses problèmes. Vous voyez ou pas? En fait, il faut vraiment analyser les gens. Il faut vraiment être très prudent avec les gens qui nous entourent. Parce que d'autres personnes, ils ne vont pas être des personnes qui vont te montrer que voilà, ils vont te faire des coups bas. Mais c'est des personnes qui vont venir puiser ton énergie pour que eux puissent se vider de leur toxicité, de leurs énergies négatives pour qu'ils puissent mieux se sentir. Et toi, mentalement, des fois, tu vas pas te rendre compte,
mais tu vas être fatigué. Et ça, c'est très toxique. Et puis, cela peut être aussi le fait de recommencer tout le temps les choses. Donc, si tu vois qu'une chose revient 2 fois, il faut refuser. Si tu vois qu'une chose revient 2 fois et que tu dois toujours recommencer éternellement, ce n'est pas bon signe. Et il est temps que tu ouvres les yeux. Il est temps que tu dis stop. C'est bon. 1 fois, 2 fois. C'est bon, je ne vais pas me tendre 3 fois. Vous voyez pas ce que je veux dire? Voilà. Et aussi, ce que je voulais oublier, si par exemple, tu vois que tu compares le maintenant et après, et que tu vois, c'est pas le même truc. Et après, autre chose, il faut aussi, l'être humain, on a souvent du mal à ouvrir les yeux sur notre propre entourage. Et quand je parle entourage, j'englobe en fait tout le monde, que ça soit à l'église, que ça soit au travail, que ça soit dans notre propre famille. En fait, on a tendance à fermer les yeux parce que voilà, c'est dans ma famille, c'est à l'église, c'est au travail, voilà. Mais il faut savoir que notre entourage nous aime. Notre entourage, peu importe le domaine, nous aime. Et ils auront toujours tendance à nous protéger, ce qui est tout à fait naturel, de nous protéger par rapport à leurs craintes, par rapport à certaines choses, par rapport au fait qu'ils sont submergés par quelque chose en fait dans leur vie. Ils vont toujours chercher à nous protéger, ce qui est tout à fait normal. Et attention, je n'ai pas dit que c'est toxique. J'ai pesé mes mots, c'est à prendre avec des pincettes. Mais, et en croyant bien faire les choses, ce qui est tout à fait normal hein, pour te protéger. Mais, encore une fois, c'est à toi d'avoir le discernement de Dieu, de savoir comment marcher et aussi te poser des questions. Et avoir aussi un peu de recul pour te demander. Vous voyez pas ce que je veux dire? Pour te remettre en question. Car en fait, c'est toi qui vas assumer les conséquences. Vous voyez pas? C'est toi qui assumeras les conséquences de tout ce qui va se passer dans ta vie. Parce que c'est toi qui vas vivre cette vie. Que ce soit à l'école, que ce soit au travail, enfin, peu importe toutes les décisions que tu vas prendre, c'est toi qui vas assumer les conséquences. Et lorsque je parle des conséquences, je ne parle pas que des conséquences négatives ou positives en fait. Je parle vraiment dans le sens que c'est toi qui vas vivre cela. Et aussi dans cette année 2025, il faut faire attention avec les personnes qui nous entourent. Parce qu'il faut savoir, c'est pas toute personne qui nous entoure qui ont des bonnes intentions. C'est pas toutes les personnes qui sont près de nous, que nous mangeons, que nous sourions, qui viennent dans nos maisons, qui dorment chez nous, que nous côtoyons à l'école, que nous côtoyons dans notre travail, que nous côtoyons à l'église, que nous côtoyons partout, qu'ils ont des bonnes intentions. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des personnes qui vous envient. Il y a des personnes qui vous jalousent. Il y a des personnes qui, dans l'obscurité, ils préparent des choses contre vous. Il y a des personnes qui ont une certaine admiration. Mais cette admiration peut se transformer par une jalousie. Vous voyez pas ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'ils ont une petite fixette sur vous. Ils veulent savoir tout sur votre vie. C'est-à-dire où tu es, pourquoi tu es là-bas, qu'est-ce que tu fais là-bas, qui sont les personnes qui sont autour de toi, avec qui tu es. Ils veulent tout savoir sur vous. Vous voyez ou pas? Et en fait, ils ont un égard d'obsession envers toi. Une certaine obsession. Et ça, tu peux le réclamer. Et il y a d'autres personnes, tu peux le voir très vite. Tu peux le voir vraiment très vite. Parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi des personnes qui vont venir avec des mauvais conseils déguisés en bons conseils. Tu vois, par exemple, quelqu'un te dit, oui, tu sais, va pas là-bas. Tu sais, franchement, peut-être que en allant là-bas, tu allais peut-être trouver un travail. Mais tellement cette personne, en fait, elle va trouver des conseils juste pour pas, en fait, que tu ailles là-bas. Parce qu'elle sait que si tu vas là-bas, tu vas avoir quelque chose qui va tellement servir dans ta vie. Qui va tellement te propulser vers le haut que elle ne veut pas que tu... Il faut savoir qu'il y a des personnes autour de nous qui ce sont des loups déguisés en agneaux. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir le discernement. Et refuser toutes sortes de possessivité. Toute personne qui a une certaine possessivité envers toi, c'est vraiment un très mauvais signe, car que tout simplement tu appartiens à Dieu, tu appartiens à Jéhovah, tu appartiens à Jésus parce que c'est lui ton créateur. Tu l'appartiens à lui seul et tu es libre. Tu es libre. Tu es libre, ok? Donc, et c'est lui qui a toujours le dernier mot dans ta vie. Et si tu le pries avec sincérité et que tu marches avec lui, bien sûr. Et il faut savoir que dans cette année 2025, peu importe le temps que ça prendra, sache que tout ce qui est caché sera mis à découvert. Oui, je vous dis, tout ce qui est caché sera mis à découvert. Franchement. En fait, il ne faut même pas avoir peur.